que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu leur donnes la nourriture tu ouvres la main, tu rassasies avec tout ce qui vit. Fidèle pour tout ce qu'il fait, il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le chapitre 4, les 6 premiers versets. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Levez pour acclamer et écouter la voix de Dieu.
dans ses joints. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, là-bas, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit une foule nombreuse venir à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives et leur donna aussi du poisson autant qu'ils ont voulu. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu.
frères et sœurs en Christ, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. 3 points pour notre méditation de ce 17e dimanche du temps ordinaire. 3 points. Premier point, on n'est jamais heureux seul. On n'est jamais heureux seul. Deuxième point, charité bien ordonnée commence par autrui. En 20 versets. Charité bien ordonnée commence par autrui. Et enfin, troisième point, ne négligez personne. Ne négligez personne. Premier point, on n'est jamais heureux seul. Ou encore, on est plus heureux avec les autres. On est plus heureux avec les autres. Dans la première lecture, comme dans l'évangile que nous avons écouté, nous sommes devant des situations de famille. Dans la première lecture, le prophète Élisée, alors que son serviteur semble hésitant et dubitatif, lui, Élisée, prend les 20 pains d'orge et du grain frais pour le donner à ceux qui avaient faim. À la base, ces pains étaient destinés à Élisée. Mais lui, Élisée a préféré la communauté. Il a préféré les autres. Frères et sœurs, une joie est réellement joie quand elle est partagée. Une joie est réellement joie lorsqu'on la donne avec les autres. Lorsqu'on la donne aux autres. L'égoïsme, l'attitude d'Élisée doit nous interpeller, chers tous. Les 20 pains d'orge que nous pouvons offrir aux autres, ce sont nos qualités, nos capacités, nos potentialités, nos talents, nos dons. Force est de constater que nous sommes parfois trop égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous sommes trop indifférents. C'est mon fils à moi, c'est moi qui l'ai éduqué. Aujourd'hui, il a réussi. Il n'y a que moi qui dois jouir du bénéfice de cette éducation. Nous oublions parfois que ce fils, c'est certes toi qui l'as éduqué, mais c'est Dieu qui lui a donné le souffle de vie. Ton éducation n'est rien, ton éducation n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la miséricorde du Seigneur, la paix du Christ. Je suis le plus intelligent de ma famille. Un simple AVC peut finir par me réduire, de montrer que je n'ai rien. Une simple maladie d'Alzheimer peut faire en sorte que l'intelligence ne soit plus conjuguée au passé simple ou même au passé composé. C'est moi le chef, c'est moi le responsable, c'est moi qui ai les clés, c'est moi qui gère le camion, c'est moi. Aujourd'hui tu es chef, demain tu ne le seras plus. La paix du Christ. L'attitude d'Élisée doit nous amener, frères et sœurs, à plus d'humanité entre nous. Soyons plus humains entre nous. Ne pas mettre en avant les biens, les postes que nous occupons, mais toujours mettre l'homme au cœur, au centre. Ce que les philosophes appellent l'anthropocentrisme. Mettre l'homme au centre. Lorsque l'on donne ce qu'on a, il y a multiplication. La paix du Christ. Lorsque l'on donne ce que l'on a, avec un cœur sincère et vrai, il y a multiplication. Élisée a donné le peu qu'il avait et tout le monde s'est rassasié. Chers sœurs, chers frères, quand nous nous accaparons trop de nos enfants, nous pouvons constituer un frein pour leur développement. C'est ma propriété, c'est mon enfant. La multiplication, comme il s'agit dans l'évangile, dans la première lecture et dans l'évangile, est aussi à comprendre le sens de bénédiction. La bénédiction arrive lorsqu'on sait se donner, lorsqu'on sait s'offrir, lorsqu'on sait partager. Dieu bénit qui donne avec joie, avec Christ. Dieu bénit qui donne avec joie. Premier point terminé, deuxième point. C'était quoi le deuxième point déjà? Le deuxième point c'était charité bien ordonnée commence par autrui. Charité bien ordonnée commence par autrui. L'adage préconcise, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais la logique de l'évangile est tout autre. Charité bien ordonnée commence par autrui. La logique de Dieu est tout autre. Et cette logique semble visible dans l'évangile de ce jour. Dans l'évangile communément appelé multiplication des pains, nous voyons comment Jésus multiplie 5 pains et 2 poissons. Jésus ne le fait pas pour lui-même, pour ses disciples. On suppose que ceci a fait la
épuisant, rechargé, mais il le fait pour les autres. Il le fait pour la foule. Et lorsque Jésus le fait pour la foule, il y a un détail très important dans le texte. On dit qu'il le fait asseoir la foule sur un endroit où il y avait de l'herbe. Ce geste de Jésus nous ramène au dimanche passé. Le dimanche passé, le psaume disait « Le Seigneur est mon berger, sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer avec Christ. » Avec le peu qu'il y avait, nombreux ont été nourris. Parce qu'il y avait au départ de l'amour, de la charité. Lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'il y a la charité, ou encore là où il y a l'amour, là où il y a la charité, les choses se multiplient avec le Christ. Là où il y a l'amour, là où il y a la charité, la vie abonde, la vie surabonde. Frères et sœurs, en amour, l'autre est promis. Charité bien ordonnée commence à autrui. En amour, l'autre est promis. Si l'autre est promis, alors on va toujours se soucier de lui. Toujours penser à l'autre. Toujours se soucier de l'autre. Toujours. Mais on peut se dire, moi je suis un pauvre petit, je n'ai rien à donner. Nous avons tous quelque chose à donner. Dès que nous sommes petits, grands, vieux, nous avons tous quelque chose à donner. Et je vais essayer d'expliquer trois choses. On a plusieurs choses à donner, c'est vrai, mais je vais expliquer trois choses que nous pouvons donner. Première chose, le respect. Deuxième chose, l'attention. Troisième chose, la considération. Le respect, l'attention, la considération. Savons respecter les proches. Savons respecter ceux qui vivent avec nous. Savons respecter ceux qui partagent la même humanité. Malheureusement, dans notre société, le respect devient le regard. Je nomme ainsi. Oh, monsieur, petit, apprendre à respecter l'autre pour ce qu'il est. Apprendre à respecter l'autre. Parce que l'autre est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on parle de respect, les plus grands se sentent déjà encouragés. Non. Le respect, ce n'est pas seulement du plus petit vers le plus grand. Non. Le respect, c'est surtout du plus grand vers le plus petit. Savons respecter ceux qui sont inférieurs. Ceux qui sont inférieurs, c'est même trop grave pour nous. Ceux qui sont nos frères, ceux qui sont moins inférieurs, voilà, c'est ça. Ceux qui sont moins inférieurs, savons respecter cela. Deuxième chose, l'attention. Avec la montée des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Android, Viber, TikTok, etc., nous devenons de moins en moins attentionnés. Il n'est plus étonnant de voir que dans une famille, papa, maman, les enfants sont assis au salon et chacun est sur son téléphone. Mais quelle est l'éducation que l'on a donnée aux enfants? Aujourd'hui, une personne se voit, au lieu d'aller sauver la personne, on préfère filmer la malade et balancer sur Facebook pour qu'on dise qu'il est le premier à balancer l'information. Où allons-nous? Un peu d'attention. Le pape François appelle cela la culture du péché. La culture du péché. Je ne t'aime pas pour ce que tu es, mais je t'aime pour ce que tu as. Je te presse comme une orange. Quand je t'aime pour ce que tu rejettes, je te rejette. Je t'exploite et à la fin je te rejette. La même Christ. L'attention. Et enfin, la considération. Savons considérer ceux et celles qui sont avec nous. Là encore, on considère les gens pour leur titre, pour leur avoir. C'est le colonel c'est le général tel, en Italie, tout ce qu'il faut étaler. Et lorsque c'est une pauvre dame, on fait même une porte de la maison. La considération. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de sa voiture ou de sa maison, non. Mais l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est amour, la paix de Christ. Et Dieu est amour. Et enfin, troisième point, c'était quoi déjà? Le troisième point, ne négligez personne. Frères et sœurs, dans la part de l'évangile que nous avons écouté, on nous parle de 5 000 hommes, excepté les femmes et les enfants.
Et bizarrement, parmi les 5 hommes qu'il y avait certainement des gens musclés, robustes. Mais ils avaient tous faim. Personne n'avait prévu même un petit bon sifflet. Je ne sais pas si les gens l'avaient déjà. Personne. Mais c'est un enfant, un garçon, un jeune garçon qui apporte 5 pains et 2 poissons. Dans la culture juive, les femmes et les enfants étaient mis de côté. On les considérait comme là, on parle de 5 minimum. Il y avait certainement les femmes et les enfants, mais on ne comptait que les hommes. L'évangile est comme une figure de la paix. Ceux-là que vous négligez, ce sont ceux qui peuvent faire beaucoup de choses. La paix de Christ. Ne négligez personne dans la vie. L'enfant apporte, le jeune garçon apporte 5 pains et 2 poissons. Que signifie ces 5 pains et 2 poissons? Le chiffre 5 symbolise l'humanité. Nous avons 5 points. Au niveau du humain, bien sûr. Nous avons 5 orteils. Nous avons 5 sens. Il y a 5 continents. Le chiffre 5 renvoie à la liberté de l'homme. Le chiffre 5 renvoie à la liberté de l'homme. Et le chiffre 2 renvoie à la divinité. Jésus a deux natures. Nature humaine, nature divine. Dans les 5 pains et 2 poissons, nous avons notre frère et sœurs l'image de l'Eucharistie. C'est là que le Seigneur se donne à nous, dans son humanité et dans sa divinité. D'ailleurs, si vous faites attention même sur les chasubles, les prêtres, même sur les dessins, les iconographies, tout ça, on représente souvent le Christ, même l'Eucharistie, par le pain et le poisson. Le pain et le poisson. L'enfant ici est donc l'image du prêtre qui donne Dieu aux hommes. Le prêtre qui chaque jour donne l'Eucharistie aux hommes. Mais, de façon large, par le baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Frères et sœurs, de par notre sacerdoce baptismale, c'est à nous de soulager la misère du monde avec le Christ. Un théologien disait, une fois entré dans l'église, les gens priaient, Seigneur, donne ceci, fais ceci, fais cela. Le théologien se retourne et leur dit, Dieu n'a plus de main, Dieu n'a plus de pied, Dieu n'a plus de bouche. Vous êtes les mains de Dieu, vous êtes les pieds de Dieu, vous êtes la bouche de Dieu. C'est à vous d'aider avec vos mains. C'est à vous d'annoncer la parole avec vos pieds. C'est à vous de proclamer l'évangile avec vos bouches. Nous sommes capables de tout. Nous sommes capables de tout. Frères et sœurs, revenons sur la figure de l'enfant. Nous avons dit que l'enfant était sous-estimé dans la culture juive. Mais c'est celui-là qui apporte 5 pains et 2 poissons. Comme j'ai dit au départ, celles et ceux que nous sous-estimons, attention. Nous ne savons pas ce que le plus petit peut faire. Nous ne savons pas ce que le plus fragile peut faire. Nous ne savons pas ce que le plus vulnérable peut faire. Malheureusement, en société, en politique, même en église, nous aimons catégoriser. Nous aimons cataloguer. Nous aimons classifier. On va te nommer président de la morale parce qu'on sait qu'avec toi, il y aura de l'argent, avec le président. Nous n'avons qu'une seule personne, c'est vraiment des personnes européennes, avec elle, il y aura des trucs à Logo, il y aura ceci à Logo. Même dans notre conseil pastoral, parce que quel parent on prend? On ne prend pas parfois les plus actifs. On pense là qu'il y a une grosse voiture, une grosse parfois, on ne le dit même pas. Mais la considération, fait la place, nous donnons au plus petit. Et en fait, pour terminer l'anecdote, il y avait un prêtre qui venait d'être ordonné. Bon, je vais prendre mon prêtre, la Bénasse. La Bénasse vient d'être ordonné. Il était encore dans l'ambiance de l'ordination, prêtre encore, tout ça. Il reçoit un appel un jour. Il téléphone sur l'homme. Il prend. Allô, oui, c'est M. Laquelle? Oui. Et j'ai appelé dans l'ordination, moi c'est M. Justin, je suis directeur de la SNPC. J'ai un cadeau pour vous. Ah, d'accord, monsieur, mais je passerai demain matin. On devait avoir la loupe, je passerai pour rencontrer, et je vous remets pour pas de vous. Alors la Bénasse était là à la messe, sur nous 225 millions, sur nous 225 millions, monsieur Justin, il vient en peine, que le monde enveloppe. À la fin, il porte sa soutane, il se met au bureau, en bandeau, tout ça. Et la Bénasse dit, attends. Il a attendu. Personne ne fait. 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. C'est une vieille, il est né, fatigué, il m'a dit qu'il avait une dame. Ah, monsieur, je vais vous rencontrer. La Bénasse, c'est cette mamie, parce qu'il était là, il avait son stage, là, monsieur,
connaissez, et la maman parlait de nous, un peu agaçant. Alors, monsieur avait dit, bon, mais maman, vraiment, aujourd'hui, je ne te reçois pas. Moi, j'attends l'autorité, vraiment, toi, je ne te reçois pas assez de vous. Mais monsieur avait dit, vraiment, c'est la pauvre petite parole, aujourd'hui, là, vraiment, je vais te voir, maman, le niveau la maman s'est dit, bon, je vais m'en aller. Alors, la maman s'en va. Une heure après, c'est le monsieur qui s'est appelé. Alors, monsieur l'appelle, je suis déçu de vous. Comment ça? Moi, je suis là, moi, personnellement, je ne connais pas. C'est ma grand-mère qui est fervente chrétienne de chez vous, qui vous a parlé de vous. Elle dit que vous péchez, faites ceci, faites cela, et pour vous aider pour votre nation, j'avais préparé un valeur de 3 millions pour vous aider. Mais quand elle vient, vous l'avez mal reçu. Alors, si ça dépendait de moi, cette enveloppe devait revenir. Il faut apprendre à considérer les gens. Heureusement, à côté, moi je pense qu'à quelqu'un s'est terminé, il y avait le chrétien venu d'État qui avait l'enveloppe reçue. Il avait à bénéficier de cet argent. La bénédiction était là, main sur la tête, déçue. Frères et sœurs, comment considérons les autres? Comment considérons les autres? Pour notre Église, égrène les sacrements confiés par Jésus pour que les dons et la grâce abondent pour tous les hommes. Rassembler les morceaux en surprise pour que rien ne se perde. Pour nos politiques, qu'ils prennent des décisions pour plus de sobriété, de partage et de justice. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes. Pour les pauvres, les esprits, les malades, qu'ils rencontrent des témoins, signes de l'amour de Dieu, qui se mettent à leur service. Prions. Une seule fois, un seul baptême, dit Saint Paul aux Éphésiens. Bénis Seigneur chacun des membres de notre communauté, et particulièrement ceux qui ont reçu ou vont recevoir leur baptême cette année. Renforce notre unité de foi, aide-nous à être ensemble des baptisés accueillant ta parole, témoins de ton amour et au service de le sang des autres. Dans
humain secourable, qui te cherche de tout cœur, et voyez exaucer leur juste demande, par le Christ notre Seigneur. les grands élevés pour toi sur les pauvres largesses, que
mystères des saints, pour ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre Dieu tous les jours, et nous conduise aux joies éternelles, par le Christ notre Seigneur. Dominus Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du couchant, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité entre les morts,
par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière est livrée, et puis le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde ton clignant l'oblation de ton Église, et aide-nous reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier le salut et la paix, afin que ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque bienvenu, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as acheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu l'assembler devant toi, dont ta miséricorde ramène à toi perpétuellement. Pour nos frères et sœurs des femmes, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce de toi notre prière. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour les
l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu es au monde, toute grâce et tout bien. Amen avec lui en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
La paix du Christ. Amen. Bon, notre frère, la Hélène théologienne, il y a quelques semaines, il était en Cordia, son école est en Montpellier. Je voudrais demander très respectueusement à notre frère qui est devant la table du cardinal. C'est l'heure de la messe. C'est encore il est encore diacre, son école en Montpellier, aujourd'hui très bien habillé, très propre, très belle stature, l'eau. Donc félicitations pour son ordination presbytérale. Félicitations à la Bénin. Le jour de son ordination, il y avait tellement de monde, il y avait des gens qui avaient manifesté ce désir de féliciter notre frère et qui n'avait pas la possibilité à cause du monde qui avait ce jour-là. Alors aujourd'hui, il est ici avec nous. Nous allons féliciter notre frère. C'est votre fils, vous l'avez accompagné. Nous allons féliciter la Bénesse. La chorale, vous allez prendre un chant, l'action de grâce. La Bénesse. Les prémices se célèbrent au dessus de moi. Donc c'est votre. C'est dans le jour aujourd'hui. Ça se célèbre sur les prémices après la chance. C'est dans le jour qu'il faut danser. Danse, exprime la joie et la communauté paroissienne qui sont aussi pour exprimer cette joie, partager cette joie avec toi, la joie de recevoir ce sacrement d'ordination sacerdotale. D'accord, un chant d'action de grâce. Ceux qui veulent féliciter la Bénesse, frères et sœurs, vous pouvez venir. Oh,
nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le temps que tu nous as aidé dans son amour inexprimable, lui qui règne pour les siècles des siècles. Seigneur de notre Père, par ton Fils Jésus-Christ, les voix du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse, accorde à ton serviteur le cardinal de l'univers, la grâce d'être glorifié parmi les élus du ciel, lui qui, par ses vertus et de sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et du prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bon, il n'y a pas que les peines, il y a aussi la joie dans les sacerdoces. La joie, c'est d'être entouré par les... Bon, le vicaire général a présenté des excuses, il va assister à la Sainte-Anne. C'est d'être accompagné par le vicaire général. Ce n'est pas donné à tout le monde. On va comme cérémoniel à sa première messe, le vicaire général qui est l'originaire du lieu. Donc, comprend que c'est un ministère noble. Donc, félicitations, chers confrères, chers frères, félicitations à toi et je ne peux que te souhaiter un bon ministère. Bon, fructueux ministère sacerdotal. La paix de Christ. Veuillez nous asseoir un instant, Seigneur. Je ne saurais terminer cette célébration eucharistique où nous serons terminés cette messe sans remercier quand même tous ceux qui sont là. Je remercie d'abord de venir par l'équipe spéciale, mes deux frères d'État, l'abbé Fiston et l'abbé Ami. Une sorte de convention, nous avons enchaîné ensemble. Nous serons ordonnés prêtres le samedi 28 septembre 2024. Nous sommes dans cette prière de les porter dans notre prière. Je remercie aussi mon frère Gilles Dessénat, qui a fini son cycle de théologie et il va commencer le stage doctoral. Lui aussi, il est du 16 de l'Ordre. Merci en tout cas à l'équipe générale de la caméra. Merci à l'ingénieur avec qui nous avons eu une séminaire, c'est mon aîné d'une année. Merci surtout à la BDF. Au départ, je n'étais pas affecté ici à la caméra, j'étais affecté à l'archevêché, mais je me suis senti vraiment membre de l'équipe principale de la caméra. En tout cas, quand il y avait des baptêmes, des bénédictions, il n'hésitait pas vraiment à me solliciter. Merci pour cette collaboration, ça va donc. Merci enfin à tous les paroissiens. Les prêtres sont des passagers, mais vous, c'est votre paroisse. Vous êtes les propriétaires, les garants et gardiens de la paroisse. Merci pour ce que vous faites pour nous, pour ce que vous avez fait et ce que vous ferez encore. En tout cas, vous êtes les garants de la paroisse. Priez toujours de porter haut les couleurs de cette paroisse. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire comme dans la paroisse? Je me disais, bon, qu'est-ce que je peux offrir? J'ai pensé offrir à la paroisse de Jésus, Jean-Marie de Jésus Maria. Ça, c'est mon temps. Toutes les femmes et les prêtres qui portent Jésus, prière de me porter dans vos prières. La Sainte Jésus était la Vierge Marie. Et puis la Sainte Jésus avec le motif pascal comme égal. Donc on ne pas que c'est Jésus qui fait sa carrière. En tout cas, c'est le modeste souvenir que je veux laisser à la paroisse. Et c'est mon remerciement pour tout ce que vous avez fait. Merci, merci. Dans sa
clémence, que Dieu puissant nous bénisse, qu'il répande sur la sagesse de notre salut. Il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi, et vous garde attachés à faire le bien. Il vous tourne vers vos pas, et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Dans la paix du Christ. Bon dimanche et bon début de semaine à tous. C'est l'action de grâce pour le don du sacerdoce et pour toutes les merveilles réalisées par le Seigneur dans nos vies. En qualité d'abbé, vous ne trouvez pas que vous avez accepté un fardeau par rapport à cette conjoncture? Bon, mais en toute chose, il y a des joies et des peines. Chacun de nous a sa croix, chacun de nous a sa joie. Donc l'avantage que nous avons, nous en Église, c'est que nous avons quelqu'un qui nous porte, qui nous supporte, et c'est le Seigneur. Merci. Merci.